Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Bedassin Differently et on va entamer aujourd'hui le deuxième cours, série du cours du module de la parasitologie mycologie qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine et quatrième année pharmacie. Et le cours d'aujourd'hui sont les amis et l'amibiase. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez-vous les vidéos avec votre collègue et d'ajouter la vidéo مثلا ديروا ان جيم راح نخلي لي لين القناه تاعي تاع الانستغرام et le telegram في البوات دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو راح نطلع كلها في لي كومونتير راح تلقاو رابط هذا الكور في لا شات التليجرام اللي حاب يرجع له يمبريميه ولا يقرا منه. Et c'est parti. Bismillah. Pour le plan du cours, on commence par une introduction et une définition. Puis on va parler en détail sur l'épidémiologie, donc qui contient la classification, la morphologie, les cycles évolutifs, les facteurs de pathogénicité de ce germe. Puis on va voir la clinique, quels sont les signes cliniques les guides le patient. Puis comment diagnostiquer cette pathologie biologiquement, comment le traiter. Et on termine par les moyens prophylaxiques pour éviter l'apparition donc de l'amibiase. Donc pour l'introduction, les amibes sont des organismes microscopiques unicellulaires, veut dire que quand il y a une seule cellule, ce sont donc nommés par les protozoaires, de forme irrégulière, présenter des prolongements cytoplasmiques, dites les pseudopodes. Alors je vous montre les images. Donc quelle est la fonction donc physiologique de pseudopodes? C'est permettre de pour déplacer quand elles sont sous forme végétative. Enfin, je vois en l'épidémiologie les formes de l'amibiase. Plusieurs espèces peuvent parasiter l'intestin de l'homme. وهنا حابب نوصل فكرة ça باللي كي نقولوا amibiase ولا نقولوا الكولون. D'accord? معناتها le point de départ de cette pathologie est intestinal, exactement le gros intestin. D'accord? Et puis les autres formes, le plus fréquent, la forme extra-colique, c'est la forme hépatique, puis pulmonaire et les autres formes. Mais sont rares vraiment. Mais le plus important, le point de départ de l'amibiase, c'est le côlon. D'accord? Donc, on a plusieurs de types des parasites de l'amibiase. Seul le type de l'Entamoeba histolytica est reconnu comme pathogène pour l'homme. Donc, on a plusieurs, d'accord? Seul l'Entamoeba histolytique qui peuvent donner des signes cliniques. Mais les autres, germes de l'amibiase, donc, sont comment ça du côlon? Donc, ils le côlon, sans donner des signes cliniques, d'accord? Et vraiment mahomch pathogène, d'accord, et leur présence est un indicateur de pollution fécale. Lors la coproparasitologie des selles et on trouve ces types de germes sauf l'Entamoeba histolytica, il y a un risque vraiment et il y a une pollution fécale et il y a des germes dans les selles du patient. L'amibiase est une parasitose cosmopolite, maintenant في أي وقت من السنة و le plus important في أي بلاصة في العالم. Toute région, il y a une diminution du niveau socio-économique. Vraiment, ما كانش les moyens d'hygiène, les gens ما يغسلوش يديهم. D'accord? Donc, il y a un risque de l'apparition de l'amibiase. Constituée la troisième cause de mortalité par un parasite dans le monde. C'est une maladie vraiment importante de connaître la clinique et importante de connaître comment diagnostiquer. D'accord? C'est un problème de santé majeur dans les zones d'endémie. Veut dire quoi endémie? C'est veut dire les régions les dimacaines de la pathologie. Donc la présence annuelle toujours les caines de la pathologie, ça marque par une endémie. D'accord? C'est une maladie strictement humaine, ma dit les animaux. Donc c'est pas une maladie anthropozoonose. Donc mahish maladie dit l'animal ou l'homme, c'est un organisme accidental. Non, c'est strictement humain. Un homme vers un homme, d'accord? Les opérés fécales, ce qui explique sa forte incidence. Ça, je vais en détail fait le mode de contamination. Dû à Entamoeba histolytica, on va lire le nom, est défini par l'OMS, la définition de l'OMS, comme l'état dans lequel l'organisme humain héberge l'Entamoeba histolytica avec ou sans manifestation clinique. On va dire Entamoeba histolytica fait les germes, d'accord, on a fait à la structure. On a plusieurs types d'Entamoeba histolytica. On a Entamoeba histolytica, on a Entamoeba histolytica
هيستوليتيكا مينوتا ومينوتا ما تمدش لي سيني كلينيك داكور مي هنا لو ام اس وهذا جانا كوم ان كيستيون ديكزامان بصح مش في لا بارازيتو جانا في الانفكسيولوجي مي لو دو موديول اللي يصبوا مع بعضهم قالوا لنا واش هما كومون دير بلي لو باسيون اي دونك شغل راهو انفيكتي عطونا مثلا لا بريزونس دون لي سيل دون تابيبا هيستوليتيكا سون سيني كلينيك histolytique avec des signes cliniques. Histolytique entaméba, pardon, minota sans signe clinique, minota avec signe clinique. Les 4 réponses sont justes. D'accord? La présence d'entaméba histolytique, mais le type تاعها, soit minota ou histolytique, rah يكون sans manifestation, avec ou sans manifestation clinique, معناتها le patient عنده l'amibiase. détaillé شويه في l'introduction mais هذوم les points de départ اللي تحتاجهم باش تفهموا le cours d'accord parce que je sais j'ai توصلني بزاف les messages باللي il y a des difficultés de comprendre le module de parasitologie je fais le maximum d'expliquer mais راح ممكن يجوا الفيديوهات شويه طوال mais اللي فايدتكم d'accord صح نروحوا deuxième chapitre l'épidémiologie donc on va classer ce germe d'accord donc pour la classe ce sont des rhizopodes qui نقولوا rhizopodes معناتها ce sont des organismes unicellulaires mobiles قلنا في الديبي باللي عندهم une seule cellule et عندهم les pseudopodes pour la mobilité pour le genre اللي هنايا ce sont entamoeba et l'espèce spécifique qui va donner la pathologie c'est donc histolytique d'accord هنايا rhizopode le genre c'est entamoeba et l'espèce c'est histolytique وفرقوا بيناتهم في ثلاثه باسكو رانا نحتاجوها ويسقسوا عليها بزاف لي كوسيام ويخلطوا بينات الكلاس والجونغ et l'espèce ça pour la morphologie comme toutes les amibes d'entamoeba histolytique se présentent ce deux aspects هنايا عندنا la forme végétative ou le trophozoïde وعندنا la forme kystique لازم نعرف كيفاش نفرقوا بيناتهم pour la forme végétative se trouve chez l'homme il se multiplie par division binaire sexy-séparité, très fragile dans le milieu extérieur, meurt au moins 2 heures. Lors de l'examen ou le diagnostic biologique, la coproparasitologie, pour le patient, l'échantillon des selles doit rapidement vers le laboratoire parce que le germe est très fragile au milieu extérieur. La forme végétative, c'est la forme qui est vraiment qui donne donc les signes cliniques, d'accord. Pour la taille, il se fait de 20 à 40 picomètres. La mobilité se déplace assez rapidement dans une même direction grâce à des pseudopodes. Le cytoplasme, on a différenciation nette entre l'ectoplasme hyalin périphérique et l'endoplasme. L'ectoplasme, c'est la couche externe du cytoplasme, qui est une couche transparente. L'endoplasme, c'est la partie interne qui est granuleuse, donc qui contient le noyau et la cellule, d'accord, qui contient des vacuoles digestives remplies par les inclusions alimentaires ou les bactéries, d'accord. Et voilà, quand l'amibe devient pathogène, la présence des globules rouges dans le cytoplasme est obligatoire. La présence, donc, quelle est la différence entre entamoeba histolytica minota et l'entamoeba histolytica histolytica qui est responsable pour les signes cliniques. عمالي بلي نورا يتخلطوا ممكن تعاودوا الفيديو تقعدوا تسمعوا فيا كيفاش ندخل في الاسماء باسكو راهي تري امبورطون والكسيام تبنى عن هذو الجزئيات. فانتاميبا histolytica واش تختلف عن entamoeba histolytica minota باللي في السيتوبلازم تاعها elle contient les globules rouges et c'est un facteur de virulence pour ce parasite باش يخليه يعطي vraiment les signes cliniques pathogènes sur le patient. Et cet caractère est obligatoire, d'accord. Le noyau est arrondi en formant un caryosome central que c'est une structure dense au centre du noyau, d'accord, le caryosome. Et une chromatine périphérique fine régulièrement disposée. Maintenant, on a une chromatine donc qui contient l'ADN qui est associé aux protéines dans le noyau de la cellule. Et cette organisation nucléaire, vraiment, c'est une caractéristique des amibiases et donc surtout la forme entamoeba histolytique. Comme on a la forme végétative, on va vers la forme kystique, la forme de dissémination. هذا اللي حيعطينا la pathologie.
d'accord معناتها انطاميبا هيستوليتيكا كي يكون داخل لو كور نتاعنا راح يمد لنا لا باثولوجي مي كيفاش تنتقل بين الناس تنتقل لنا باغ لا فورم كيستيك باسكو لا فورم كيستيك est résistant au milieu extérieur d'accord. C'est la forme de dissémination, de contamination et de résistance dans le milieu extérieur. Le kyste est immobile, entouré d'une coque épaisse. بعد كي يدخل le corps راح تنحى هذه le coque ويعطينا la virulence تاعو de 3 à 18 picomètres de diamètre. Les kystes jeunes ou immatures ne contient que 2 noyaux et une vacuole. Tandis que les kystes mûrs, donc la maturation, possèdent 4 noyaux et des inclusions qui contiennent le chromidium et le cristalloïde, donc qui sont des éléments à bout carré. Les après sont retrouvés dans le cytoplasme des kystes mûrs, d'accord. Les kystes mûrs à 4 noyaux représentent la forme d'infestation, clinique de la maladie. Et ils sont résistants à l'eau, à la chaleur, aussi tellement sont virulents aussi gastrique معناتها يفوت على السوك gastrique معناتها l'acidité تاع l'estomac اللي تلحق حتى 2 في البي ما ديرش une efficacité pour éradiquer ces germes aux concentrations du chlore utilisées dans le traitement de l'eau معناتها في معالجة الماء يقعدون l'antamyba histolytique malheureusement d'accord اللي هو la forme kystique sauf إذا درنا une forte concentration. Voilà, c'est ça la forme. Donc voilà, c'est ça la forme de la forme végétative qui va donner la pathologie. Donc amoeba histolytique pathogène contient les globules rouges, c'est obligatoire, le noyau, les pseudopodes, comme vous voyez, les pseudopodes pour maintenir la mobilité. Aussi, on a le high aussi pour la forme végétative aussi. On a en détail le noyau. On a le caryosome central et aussi le chromatide périphérique fine et régulièrement disposé. Et pour la forme immature, l'antamyba histolytica, d'accord, on a le chordium à bout carré, les cheveux et deux noyaux, d'accord. Ça. Troisièmement, quels sont les modes de contamination qui fait cette pathologie l'homme. Donc, le mode de contamination, les sources d'infection sont liées au périfécal. D'accord. La contamination se fait par l'ingestion des kystes matures de 4 noyaux. La forme de dissémination, c'est la forme d'antamyba histolytica minota ou c'est la forme kystique. D'accord. C'est la forme kystique. D'accord. Les kystes sont les résistants ou ils sont les le périfécal veut dire عزكم الله الانسان يدخل الطواليت ما ينظفش روحه بيان كوم يلفو وما يغسلش يدو ابخي دونك اللي هنا باسكو باش تسقسوا واش معناتها بيريفيكال داكوغ فحبيت ننصح داكوغ وما يغسلش يدو ومن بعد يمس لو سول يمس لي سيرفاس داكوغ توصل حتى تنتقل عبر الملابس داكوغ لي لانج داكوغ باغ اكزومبل لا اله الا الله محمد رسول الله المنشفه تاع الوجه اللي نمسحوا بها الوجه كيكونوا كاين دي فامي يستعملوا منشفه كوليكتيف داكوغ وهي حاجه ما تصراش في النظافه الشخصيه داكوغ فهذاك كيمسها بيدو وواحد يمسح بعينيه يدخل له باغ الفوا بيكال داكوغ ويبدا لو جيرم في لا باثولوجي كيما قلت لكم لي مان سال pratique sexuelle oro-anale des homosexuels, aussi l'eau de boisson suée par des kystes mûrs, des sources incontrôlées, des sources incontrôlées, vraiment ما يشربوش من بلايص نقية تاع الماء donc راح نلقاو بسبب هذوم l'eau, l'ingestion des aliments sués par des kystes mûrs اللي ينتقلونا من ايد لو باسيون المالاد داكوغ معناتها صاريف عندنا يسموهم لي بورتور اسيمبتوماتيك كاين ان بورتور مازال ما بانش عليه لي سيمبتوم راح يمد لي ديسيميناسيون تاع لا باثولوجي بور لي زوتر زوم هذه هي البروبليم تاع هذوم لي مالادي تاع qui est transmise par le périfical d'accord par les insectes tels que les mouches ou les blattes qui peuvent transporter les kystes sur les aliments. Voilà, quatrièmement, on va regarder le cycle évolutif. C'est un cycle vraiment simple, comparément les autres pathologies, là, je forme sur le paludisme et le toxoplasmose, d'accord. C'est un cycle vraiment simple. L'homme se contamine en ingérant des kystes mûrs à 4 noyaux, d'accord, par voie orale, d'accord, par voie buccale, soit un cycle non pathogène dans le tube digestif, le
kyste à 4 noyaux, ingéré se désenkyster, d'accord, libère les noyaux qui se transforment en forme trophozoïde, entamoeba histolytica, non hématophage. هنايا راهم ما يحتووش في السيتوبلازم تاعهم على les globules rouges, donc sont pas pathogènes. انا قلنا قبيلك باللي il est obligatoire de contenir les globules rouges à l'intérieur du cytoplasme, d'accord. Cette forme se multiplie sans kyster pour éliminer dans les selles. Donc, les deux formes, c'est l'amibiase infection ou l'amibiase infestation. Je vois en bas de la clinique en détail. Le malade ne présente aucun signe clinique. وهذه اللي نخافوا منها. هذه la forme اللي تخوف parce que ما كاش دي سيني كلينيك وهذا سي ان بورتور اسيمبتوماتيك راح يقعد يمد لي كيست داكور في لي سيل نتاعو من بعد راح يدير لا ديسيميناسيون دو باثولوجي بور les autres. Soit un cycle pathogène, la forme non pathogène augmente de taille, adhère à la muqueuse colique, libère des enzymes protéolytiques qui font signaler la muqueuse intestinale et donnent des lésions typiques en coup d'angle. معناتها كشغل راح يمد كشغل حفر, d'accord. وهنايا شدوا معايا سي هذا هو واش نسموه لو syndrome dysentérique كيقول لك quel est le syndrome responsable pour l'amibiase, c'est le syndrome dysentérique. Où le germe يروح vers le muqueuse intestinale, vraiment راح يدير une multiplication et une destruction. هذا علاش من بعد في السيني كلينيك راح نلقاو في les selles du patient راح نلقاو des selles afécales et contient le pus et le sang parce que هنايا راح يمد une destruction تاع le muqueuse, d'accord. L'amibe donc se profite pour buffler les globules rouges, donc c'est un hématophage caractère de pathogénicité صح. معناتها هنايا l'amibe راح يستغل la situation تاعو, elle va nourrir de globules rouges caractérisant ainsi sa pathogénicité. Et après, donc la forme végétative pathogène se multiplie par sissyparité et s'élimine dans les selles. Et contrairement au cycle non pathogène, dans ce cas, l'amibe ne s'enkystait pas et ce cycle est connu sous le nom de l'amibiase aiguë ou l'amibiase maladie. Là, je vois dans la clinique où la maladie va présenter malheureusement des signes cliniques évidents sur le patient. Au cours de cette invasion intestinale, les trophozoïdes peuvent diffuser vers des autres organes, le foie, poumons et les cerveaux. Donc le foie c'est la région la plus fréquente de l'amibiase extracolique par contiguïté aux parois sanguines. بعد راح نشوفوا باللي راح يهزنا يروحوا par l'avant porte من le côlon vers donc le foie, d'accord. Voilà, et va donner, c'est nommé par l'amibiase extracolique. Voilà, c'est un schéma qui va faciliter de comprendre tous les détails qu'on a نهضروا عليها صح. Puis après la répartition géographique, on a fait début, c'est une parasitose très répandue dans le monde, cosmopolite, d'accord, endémique dans les pays chauds et humides parce que tous ces donc facteurs d'environnement vont faciliter la multiplication de l'amibiase. Et pour les facteurs de pathogénicité, les facteurs qui sont transformés la forme trophozoïde, les histolytica non pathogène en forme pathogène hématophage, d'accord. Je vais les facteurs de pathogénicité. On a donc on va classer selon les facteurs qui sont liés à l'hôte, donc l'état immunitaire, surtout les immunodéprimés, surtout la VIH, d'accord, et les autres états d'immunodépression comme par exemple la corticothérapie à long terme, les maladies auto-immunes comme la maladie du crâne, c'est une maladie digestive, aussi les arthrites, donc le diabétique, l'HTA, ce sont tous des situations qui vont vraiment déprimer l'immunité, d'accord. Aussi des perturbations de la sécrétion du muqueuse intestinale, veut dire tout déséquilibre dans la production du mucus dans l'intestin pour favoriser donc la transformation de la forme non pathogène en forme pathogène de l'amibiase. Aussi les pathologies intestinales préexistantes. C'est une question très importante à poser lors de l'interrogatoire parce que les patients qui présentent des maladies intestinales préexistantes comme les maladies inflammatoires de l'intestin, comme les maladies du crâne et aussi les nerfs vraiment sont plus vulnérables à l'infection par l'entamoeba histolytica. Aussi le déséquilibre de la flore bactérienne, d'accord, c'est très important aussi.
بسبب l'état de l'immunodépression, donc راح يدير لنا des modifications de ce flore normal qui existait à l'état normal dans l'intestin et elle va créer un environnement favorable pour la croissance et la virulence de l'amibe. Aussi l'état de la diabète, la dénutrition, la malnutrition, l'alcoolisme, donc le corps vraiment fragile. Pour les facteurs liés à la souche, on a qui est lié à l'amibe, souche pathogène, l'Entamoeba histolytica, on a l'Entamoeba Moscovici, Entamoeba bangladeshi. Ce sont des espèces qui sont capables de transformer dans le côlon en pathogène, non pathogène ou pathogène, en cas de présence des facteurs favorisant liés à l'hôte, les et les autres espèces sont toujours commensales, d'accord, non pathogènes, même en présence des facteurs favorisants, d'accord. Ça, pour la clinique, donc, on a 3 situations peuvent être observées. Je donne l'amibiase, infestation. Le malade est asymptomatique ou a la forme mais porteur des kystes, donc capable de disséminer la maladie. حبيبنا عنده le germe, عنده la parasite, mais ما كاش des signes cliniques. D'accord? Deuxième, on a l'amibose intestinale avec les formes cliniques suivantes. On a l'amibose intestinale aiguë, qui c'est une urgence. Donc, on a la forme désentérique. Ça, vraiment, c'est une urgence. Mais rare, d'accord. Ou là, on a la forme typique. Les formes atypiques, c'est vraiment les plus fréquents. Mais on a sur la forme typique, comme les réflexes, d'accord. On a des selles fréquentes, 5 à 10 fois par jour, sans A fécal. C'est la première, donc des choses, les notions. Les selles sont A fécal. Ou je comme le patient. Rani, tabib qui entre les toilettes. راني ما نخرج والو غير نخرج القيح الدم et les glaires, d'accord. اللي نسموها c'est le crachat désentérique, d'accord. نسموها le crachat désentérique qui contient pas des selles et contient vraiment le pus, les glaires et le sang. Donc avec des douleurs abdominales donc localisées في le cadre colique وين تبدو تحسسوا في le cadre colique, d'accord, من البارتي droite, d'accord, jusqu'à le sigmoïde وانتم تتحسسوا فوتوا عن Puis la forme diarrhéique, donc c'est fréquente mais atypique. Un patient a des selles batteuses ou liquides de 4 à 8 fois par jour, pas toujours sanglantes, ça arrive normal, d'accord, des diarrhées seulement. D'accord, des douleurs moins violentes comparément à la forme dysentérique, et ces signes se vont négliger de cette forme et évoluer vers les complications parce que vous pouvez les traiter donc comme des diarrhées, des antidiarrhéiques, c'est pas la peine de donner un antibiotique, d'accord. Puis on a l'amibiase fulminante ou maligne, vraiment c'est la forme la plus grave, surveillant sur terrain, malnutris, les enfants et les femmes enceintes. Les femmes où l'immunité d'accord. C'est la perforation de toute la tunique du côlon, des dommages et vraiment madame الحق نصد de perforation les problèmes et structurels de la muqueuse colique vraiment sont graves et le tableau est celui d'un syndrome dysentérique intense et prolongé. C'est vrai que la forme dysentérique donc des destructions de la muqueuse, mais elle n'est pas massive comparément à la forme fulminante, d'accord. Donc des défenses abdominales, le météorisme, le ballonnement abdominal, l'atonie sphinctérienne anale avec une expulsion des lambeaux du muqueuse colique. حرفيا راح يكون عندنا un sphincter relâché. معناتها هنا حرفيا البوزيشن ما يكونش، حنا نعرفوا باللي السفنكتر انال اكسترن عندك توت لا فولونتي في la contraction et le relâchement, mais malheureusement dans ce stade ما عندنا تتنحى هذيك la volonté et يولي vraiment donc تصالو une relâchement et donc يولي يخرج le patient de façon involontaire les produits fécals.
L'évolution est toujours grave. On peut trouver une péritonite et un choc septique, vraiment qui est dû par ce germe. La mortalité en zone tropicale est proche de 100%, malheureusement. D'accord. Et les corticothérapies seraient susceptibles de précipiter l'évolution d'une amébiase colique aiguë vers une forme maligne. Maintenant, tout simplement, le traitement par une corticothérapie, vraiment, elle va aggraver l'évolution d'une amébiase colique aiguë vers une amébiase ou la forme maligne. Maintenant, il faut comprendre comment traiter le traitement. D'accord. Et par conséquent, en cas de doute, un traitement préventif anti-amébien, d'accord, doit être administré avant d'initier une corticothérapie pour prévenir l'exacerbation, d'accord, de l'infection. Puis la troisième forme, c'est l'amybose extra-intestinale, et toujours secondaire à une amybose colique. لازم يكون كاين عندنا amybose, d'accord, ولا عندنا لهنا amybose colique symptomatique ولا passé inaperçu. ما كانش symptomatique فقط, d'accord, mais كاين la forme colique, d'accord, on peut راح mettre la forme extra-intestinale. En effet, au cours de l'invasion de la paroi colique, les amibes peuvent entraîner des infractions donc caractéristiques en coup d'angle et diffusées par voie hématogène ou par contiguïté. معناتها يفوتونا par la circulation générale ولا كنقولوا contiguïté sont propageant directement à partir du site initial. Et notez que l'atteinte hépatique, c'est le premier plan de l'amybose extra-intestinale. Des autres localisations, on peut le trouver, les poumons, le cerveau, la peau, la région péricardique sont observés. Pour le diagnostic, donc le diagnostic est biologique, d'accord, après la clinique. Donc, il y a un syndrome dysentérique, donc il va orienter vers l'amybiase. Donc, le diagnostic après se pose par la biologie. Donc, le diagnostic direct, c'est la mise en évidence du parasite, donc les trophozooïdes ou les kystes dans les selles. Donc, quelles sont les conditions du prélèvement? Donc, on va rechercher les formes végétatives. D'accord. Les amibes sont très fragiles dans le milieu extérieur. Ils ne sont résistés ni au refroidissement, ni surtout à la chaleur, et meurent en quelques heures, voire même d'une heure. Elles sont très fragiles et donc la culture nécessite une patiente. D'accord. En outre, avant de mourir, elles sont immobilisées. Or, la mobilité est un élément indispensable au diagnostic, d'accord. Il faut garder ce caractère et prend un aspect atypique et trompeur. Tout simplement, avant les amibes sans mourir, قبل ما يموتوا راح يفقدوا هذاك السودوبود اللي يديروا لهم la mobilité. Mais يخلونا l'identification تاعهم elle est très difficile comparément les autres parasites, d'accord. معناتها ممكن نخلطوا avec des autres parasites ou le diagnostic يولي donc vraiment difficile. C'est pourquoi il est essentiel de faire l'examen des selles juste après leur émission. Je vous dis qu'on début de cours, les doigts directement vers le laboratoire. Et cela s'avère impossible. Les selles seront mélangées dans leur émission à un fixateur. معناتها c'est impossible de نديروا الحوايج sans fixateur اللي عنده vraiment une grande fonction وين راح يدير لنا une préservation des formes végétatives des amibes et va stabiliser pour analyser dans laboratoire. Le prélèvement sur rectoscopie au niveau des lésions en coup d'angle avec un examen rapide et la technique qui est vraiment c'est la plus sûre. D'accord, on utilise une rectoscopie. Puis la recherche des kystes, l'examen peut être différé, retardé de la forme végétative, beaucoup plus, d'autant plus que de cette façon, les kystes auront le temps de continuer et évoluant et devenir meurent, et le diagnostic du kyste immature est le plus délicat de celui du kyste. La forme végétative, d'accord. Puis la recherche et l'identification de la forme végétative, l'examen à l'état frais, donc l'état vivant, dans une goutte d'eau physiologique entre la lame et la mêle, il permet de la réparage des amibes mobiles et en fonction d'allure du mouvement, les pseudopodes unidirectionnels, ont une première orientation diagnostique. Les globules rouges et le noyau ne sont pas nettement visibles à l'état de l'examen de l'état frais. Maintenant, l'examen de l'état frais, c'est un signe vraiment orientateur. Ça. L'examen après la coloration fixe l'amibe et conserve sa structure.
comme les le fixateur, on peut ainsi visualiser avec plus de précision les globules rouges et les noyaux donc les globules rouges donc c'est un signe spécifique de pathogénicité l'amibe. D'accord. On utilise aussi le métachromatique du giasma, ou maintenant le nom. Le métachromatique du giasma, c'est spécifique pour c'est pas spécifique mais نستعملوه في colorant نستعملوه في التوكسوبلازموز نستعملوه في l'amibe فما يليقش كل تنساوه aussi le trait comme colorant. Pour la PCR, c'est l'examen le plus sensible, mais c'est trop cher, d'accord? Et la méthode de choix pour différencier entre les différentes espèces. Il y a les résultats من الآخر. Oui, elle va permettre de détecter l'ADN spécifique des amibes, d'accord, les cannes le noyau, dans les échantillons biologiques et offrant ainsi une identification précise et faible de l'agent pathogène. Ça. Pour le diagnostic indirect, donc c'est la sérologie. Donc c'est la sérologie, un bilan, d'accord. La détection des anticorps en Amoeba histolytica dans les sérums du malade. L'infection par l'Amoeba histolytica se traduit fréquemment par des titres élevés des anticorps, même dans les formes asymptomatiques. Donc la sérologie peut donc être utilisée dans le diagnostic de l'amibose intestinale et extra. Mais vraiment, la sérologie parce que كاين بزاف حالات وين تعطينا les résultats les faussements positifs وين aussi تكون عندنا هذوم les résultats واش معناتها faussement positif معناتها même par exemple الباسيون مرض بالانتاميبا هيستوليتيكا راح يوجدوا لي زونتيكور ديما طالعين داكور معناتها خرج لو جيرم داكور وعندنا لي زونتيكور طالعين حنا نحسوا بلي كاين اون اميب وكاين لا سيرولوجي بعد نبداو لو تريتمون ما كاينش اون افيكاسيتي بسبب لي فوس بوزيتيف. Pour le traitement peut concerner tout portage d'entamoeba histolytique asymptomatique ou asymptomatique, donc pour les deux. Pour les médicaments amibocides, donc qui va donc éradiquer ce parasite donc totalement, mais ils n'ont la croissance. Elles vont tuer, d'accord. On a les amibocites tissulaires et de contact agissant comme l'amibiase intestinale extracolique. Ce sont les 5 nitroimadosolés. En détail في le cours les antibiotiques في la microbiologie. هنخلي الرابط هذا الكور في la chaîne في la boîte d'infos, d'accord. اللي حاب يرجع له. Le plus fréquent اللي نستعملوه c'est le métronidazole, c'est le flagelle comprimé, solution injectable pour la perfusion selon l'état. État c'est pas grave, راح نقولوا نعطوا traitement ambulatoire, d'accord. راح نبداو des comprimés, d'accord. On a aussi toute la famille تاع le 5 nitroimadosolé يقدروا يدخلوا. On a le tinidazole, aussi l'ordinazole et on a le succinidazole, d'accord, selon la forme galénique تاعهم. Donc le chef de file de 5 nitroimadosolé c'est le métronidazole. هذا le chef ou le plus puissant, d'accord. Les plus utilisés, d'accord. La posologie c'est de 30 à 50 mg par jour pendant 10 jours, d'accord, et de 1 à 5 jours pour les autres, d'accord, les autres enfants. Pour l'enfant, on a de 30 à 40 mg par jour. Les plus comme pratiquement le métronidazole نحكي عن l'adulte, c'est تمدوا flagile, donc gélule ou la comprimée fait deux formes galéniques, 500 mg, d'accord. تمدوا 2 comprimés ou 3 comprimés selon l'état du patient, d'accord, pendant 7 jours, d'accord, ou تلحق حتى 10 jours. La forme de guérison soit entre 7 à 10 jours. Dans les formes extracoliques, on doit flageller 3 perfusions. Parce qu'on nécessite une perfusion, on nécessite une intervention rapide de 500 mg par jour chez l'adulte et de 30 à 40 mg par kilo par jour chez l'enfant. Pour les amibocides uniquement de contact, ne diffusent pas dans les tissus, agissent contre l'amibose intestinale, donc parce que elle va agir sur les autres tissus de contact, d'accord. Ça arrive le poumon, le cerveau, aussi le foie. Donc, fait la forme uniquement du contact, donc agissent contre les amibiases intestinales, les amibiases d'infestation ou amibiases maladies, soit atteindre les signes cliniques ou là. Aussi, on a le forate de dixoxanide, donc on a aussi le promyocicine, on a le nifroxazide, donc le traitement efficace dans la plupart des cas fait appel à un amibocide tissulaire suivant d'un amibocide du contact.
En finale, donc, on a la prophylaxie. Comment éviter cette pathologie? Donc, on a la prophylaxie individuelle et basée sur le respect des règles d'hygiène habituelles, lavage des mains, pas de نخرجوا من الطواليت نغسلوا اليدين تاعنا l'ébullition ou la givalisation de l'eau du boisson معناتها نعقموا الماء اللي نشربوا منه en zone d'endémie surtout les régions les كاين بزاف هذه la pathologie, le rinçage correct des fruits et des légumes نغسلهم bien comme il faut. d'accord parce que كاين علاش نهضرنا على هذا الشيء parce que كاين عباد يستعملوا عزكم الله الفضلات تاع الانسان كسماد داكوغ معناتها لهنايا الفضلات تاع الانسان اللي يكون مريض راح يستعملوا باش في الزراعه فلي ليغوم اي لي فروي راح يكونوا هازين معاهم هذوم لي كيست. D'accord, il faut laver et rincer bien comme il faut pour éviter ces choses. Et aussi éviter les aliments exposés à l'air. D'accord? Pour la prophylaxie collective, c'est la protection de la population et liée à l'amélioration des conditions de vie, difficile à mettre en œuvre dans les pays pauvres, malheureusement. L'éducation sanitaire, c'est une pathologie stricte qui va donner des formes vraiment graves, informer sur les dangers du périfical et enseigner les règles essentielles de l'hygiène. On est les dangers du périfical, mais l'amibiase, le choléra, on a le typhoïde et plusieurs pathologies sont transmises par le périfical. Lutter contre la pollution fécale, donc l'installation des latrines, l'interdiction d'utilisation des engrais humains, pardon, les engrais, les samad, l'installation d'un réseau d'eau potable surveillé, donc bien nettoyé ou surveillé par le ministère. Dépistage et le traitement des porteurs sains c'est le premier problème, d'accord, qui touche, qui va donner des risques, les porteurs sains, surtout dans les collectivités et permet les personnes manipulant les aliments, surtout le restaurant. On a vraiment des précautions تقول باللي عن العاملين تاع الريستورون معناتها لو شيف اللي هي اوشاد الريستورون داكوغ مولا الشيء لازم يدير قبل ما يدخل العباد تخدم عنده هذوكم اللي يسربيو الحوايج هذوك لازم كل واحد يدير له اون كوبروبارازيتولوجي تاع لي سيل بور ديتيكتي اسكو هذا الباسيون راهو بورتور سان تاع لاميبياز ولا لا ولا بورتور مالاد ما يهمناش حنايا بصح راهو عنده لي كيست ولا لا باش ينقلها للناس l'autre. Lutter contre les mouches et les blattes et la construction des puits protégés. Merci pour votre attention et bon courage.